Bonjour chers Verseaux qui regardez cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie de Binaël. Donc là on est avec Saturne. Saturne c'est la structuration et Binaël donc c'est la force de structuration qui apporte la connaissance, qui apporte la sagesse, mais qui indique aussi les limites et les contraintes. Donc en fait, c'est un archange qui nous invite à se remettre en question et à compter sur nos propres forces. C'est un archange qui nous dit que la réussite vient au prix d'efforts en mettant ses qualités de logique, d'organisation et de résistance. Voilà, associé à la couleur grise, donc si vous voulez bénéficier de son énergie, peut-être qu'il est pertinent de parler. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Alors sur cette première ligne, nous avons la carte numéro 9. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, le 9, c'est un chiffre d'aboutissement, hein, c'est un chiffre de fin de cycle. Pardon. Et c'est un chiffre, cette carte de la priorité, et ce 9 en particulier, vous invite à cultiver l'ouverture d'esprit et la connaissance de vous-même. Voilà, c'est une carte qui dit que il est venu le temps de donner il est venu le moment plutôt, pardon, je bégaye déjà maintenant. Il est venu le moment en fait de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Cette carte, elle nous dit que il est temps de donner de la priorité à ce que vous avez peut-être laissé de côté. Parce que rien n'est plus important que de bien se connaître et de mener une vie qui soit en accord avec ses propres valeurs, quels que soient vos souhaits profonds. Accordez-leur de l'énergie. Voilà, réfléchissez à comment vous pouvez honorer ce qui fait vibrer votre cœur. Voilà, les choses qui sont les plus importantes pour vous et qui méritent que vous y consacriez du temps et de l'énergie. Là, cette carte, elle nous dit que la partie la plus intime de vous-même souhaite exprimer et vous faire passer un message. C'est une carte qui nous dit, voilà, peut-être que c'est le temps de se poser dans le calme et d'écouter ce qui vibre en vous. Vous n'attendez rien. Voilà, rendez-vous simplement disponible pour vous-même. Et de vous offrir de l'attention, de vous offrir de l'amour. Et pendant ce temps, vous recevrez sûrement des indications sur ce qui est important en ce moment ou dans les prochains jours. Voilà. Cette carte, elle est accompagnée, cette carte de la priorité, elle est accompagnée de la carte de l'harmonie, de l'union et de la passion. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles avec ces cartes-là. Les premières interprétations avec la carte de l'harmonie, par exemple. L'harmonie, on est dans une situation qui est équilibrée, c'est un retour au calme, c'est la paix, c'est la résolution des problèmes, c'est la sérénité, c'est le repos. En ce qui concerne la carte de l'union, on est dans les associations, on est dans les contrats, dans la vie de couple, dans l'entente amoureuse, dans les relations officielles, on est dans le mariage, on est dans le rassemblement. En ce qui concerne la carte de la passion, on est dans des sentiments qui sont puissants, on ressent un fort attachement, il y a peut-être de la dépendance affective, mais là je ne le vois pas dans ce tirage-là. Hein. Il n'y a pas cette interprétation-là pour moi dans cette ligne. Mais c'est une des options possibles, en tout cas, concernant cette carte-là. Là, on est sur aussi avec la passion sur la voie à suivre. En fait, vous voyez pas les cartes, je m'en étais pas rendu compte. Donc, on est aussi dans la voie à suivre. Alors, les différentes interprétations possibles. Soit c'est à titre personnel, c'est-à-dire on se donne la priorité, c'est-à-dire qu'on a une passion dans la vie, quelque chose qu'on a laissé de côté, pourtant quelque chose qui nous fait vibrer, etc. Et c'est quelque chose vraiment qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui nous équilibre. Et là, en fait, l'idée, c'est de se recentrer sur ce qui est vraiment important pour soi.
Et cette chose que vous avez laissée de côté, en fait, elle contribue à votre équilibre. Donc, c'est d'accorder peut-être un peu plus de temps à cette passion, voilà, à ce qui vous anime, vous, en tant que personne. La seconde option possible en termes d'interprétation, parce que là, en fait, on est avec Vénus, là on est avec Mars, avec Vénus on parle d'amour. Donc, est-ce que vous êtes dans une relation passionnelle? Et là, on vous demande de rétablir des priorités si vous avez laissé cette relation de côté, en tout cas d'exprimer ce qui est important pour vous en vous recentrant sur vous-même dans cette relation. Si jamais il y avait des tensions, parce que justement c'est peut-être un petit peu passionnel, sachez qu'avec la carte de l'harmonie, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans un retour au calme. Voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut être dans une rencontre passionnelle avec des sentiments qui sont forts et qui va générer beaucoup d'harmonie aussi. Voilà. C'est une ligne qui nous parle de plusieurs domaines, qui nous parle de plusieurs domaines en même temps. Alors, ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons la carte, hop, des imprévus. Alors là, je vais vous montrer toutes les cartes en même temps. La carte des imprévus, c'est une carte qui nous dit, que des surprises et des imprévus sont à prévoir prochainement, mais on vous demande de garder le cap sur vos objectifs quoi qu'il arrive. Peut-être que ces imprévus, alors vous les avez pas imaginés, c'est le principe de l'imprévu quand même, mais dans le sens peut-être que vous ne les avez pas souhaités non plus, ces événements qui vont arriver, mais cette carte elle vous dit que malgré les apparences, ces imprévus, même s'ils vous déstabilisent, ils peuvent contenir de nouvelles opportunités. C'est pour ça qu'on vous demande de rester concentré sur votre chemin et sur vos rêves, et puis d'observer les changements inattendus comme des occasions ou de grandir ou d'apprendre, voilà, de les accueillir quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, est-ce que ces imprévus vont concerner un voyage, un déplacement, est-ce qu'ils vont concerner peut-être que vous deviez partir en voyage et décidément peut-être que vous allez partir en voyage et que vous allez pas avoir une dépense et votre voyage va être annulé, mais finalement il va se présenter autre chose et puis vous allez considérer que c'est un mal pour un bien. En ce qui concerne les chaînes, on est avec les chaînes plutôt dans une forme de stagnation, une forme de situation de latence, un blocage, une forme de dépendance ou voilà, un arrêt, quelque chose qui stagne. Alors peut-être que c'est lié à l'argent, vous avez décidé de faire un déplacement, un voyage, et que vous n'allez pas pouvoir le faire. Voilà, c'est ce qui me semble le plus logique. Mais cette carte des imprévus, elle vous dit prenez-le avec le sourire parce que ce qui peut-être ne va pas se réaliser, ou peut-être que vous allez précisément partir en voyage alors que ça n'était pas prévu et que ça va vous faire du bien, qu'on va sortir de cette situation de blocage ou de stagnation et que justement ce voyage va vous apporter, je sais pas, peut-être cette rencontre, qui sait. Voilà, mais que en tout cas, voilà, des événements imprévus qui vont se produire et qui seront un mal pour un bien. Pas forcément un mal d'ailleurs, hein, je dis ça, mais voilà, qui peuvent être un peu déstabilisantes plutôt. Ensuite, nous avons la carte numéro 12, qui est la carte donc de la réflexion. Cette carte numéro 12, elle nous dit de porter une attention particulière aux conséquences de vos actes, faute de quoi vous pourriez faire face à des désillusions. Et donc cette carte, en fait, elle vous engage
à faire le point, à savoir si vous prenez le bon chemin, que le chemin que vous êtes en train de prendre, est-ce qu'il vous convient profondément. Donc là, vous adapterez vos domaines qui vous correspondent. Et là, on vous dit, encore une fois, c'est le moment de se poser pour prendre conscience de ce qui vous anime. C'est la deuxième fois qu'on vous le dit dans le tirage, hein, avec cette carte aussi de la priorité. C'est la deuxième fois qu'on vous dit de vous poser, de prendre conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous motive, prendre conscience de vos actions, de vos pensées. Et sachez que si jamais vous avez l'impression que vous n'avez pas forcément pris la bonne décision, que vous n'êtes pas forcément dans la bonne direction, sachez que vous pouvez rectifier le tir à chaque instant, même si vous avez l'impression d'avoir dévié de vos objectifs. Voilà, cette carte, elle vous dit, il n'est jamais trop tard. Pour vous rendre compte et faire le nécessaire avant que vous soyez peut-être envahi par les regrets. Voilà. Alors, je reviens sur l'énergie de Binaël qui lui nous indique aussi, qui nous apporte la connaissance et la sagesse et qui indique aussi les limites et les contraintes. Voilà. Donc, peut-être qu'il est temps de vous recentrer sur vous et de voir précisément ce qui vous limite et ce qui vous contraint. Les cartes qui accompagnent la carte de la réflexion. Alors là, on dirait que, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. Voilà, alors on va plutôt faire pof comme ça. Voilà, vous voyez bien, c'est super. Donc, cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'éloignement. Alors la carte de l'éloignement, c'est une carte qui nous parle de prise de recul. C'est une carte qui nous parle de séparation, de détachement, de lâcher prise, peut-être de prise d'indépendance, de libération peut-être d'une situation, d'une fuite ou d'une coupure. Alors associée à ces cartes, parce que cette carte de l'éloignement, donc là on est avec la lune, on est dans l'intériorité, et cette carte du marginal, elle nous dit un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on affirme qui on est un peu dans le refus des contraintes, on est en mode rebelle un peu, on est en mode insoumis, on est vraiment dans l'affirmation de soi. Alors, est-ce qu'il y a une situation, parce que vous voyez là, on est avec Uranus, hein, sur 3 cartes qui nous parlent aussi de bouleversement. Donc, avec la carte de l'amitié, on est dans l'affection, dans la confiance, on est dans la fraternité, on est dans les relations amicales. Alors, est-ce que il y a une coupure avec un ami, avec un conjoint, avec voilà, une dispute, un membre de la famille, peu importe, quelqu'un pour qui vous avez un attachement, et alors peut-être que c'est vous qui avez tourné le dos, peut-être que c'est cette personne qui a tourné le dos. En tout cas, par rapport à la carte de la réflexion, on vous dit faites attention à vos actes, etc. Peut-être que c'est vous qui avez fait preuve d'impulsivité ou de maladresse, ou voilà. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est produit et qui a généré une coupure. Voilà, peut-être qu'on en a eu un petit peu marre d'une situation. La carte du génie, quant à elle, elle nous parle d'intelligence relationnelle. Elle nous parle de sens de l'empathie, elle nous parle de don, elle nous parle d'inventivité, et surtout dans cette ligne, elle nous parle de la capacité à résoudre les problèmes et à trouver des solutions. Voilà, donc là, si vous vivez, vous me direz via les commentaires, une situation comme ça où vous êtes disputé avec quelqu'un, où il y a une coupure avec, encore une fois, un ami, un membre de la famille, peu importe, prenez le temps de la réflexion, de vous remettre en question, de voir vraiment ce qui est important pour vous, parce que vous avez la capacité avec cette intelligence relationnelle de résoudre les problèmes, de trouver la solution pour que les choses s'arrangent. Voilà. J'espère que ce sera le cas pour vous.
Voilà. Pensez à me, si ça vous tente, hein, bien entendu, à le partager via les commentaires. Ensuite, dans l'oracle des portes de l'intuition, j'ai pigé pour vous la carte la force de conviction. Cette carte, elle dit « Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible ». Alors, cette carte, elle nous dit que c'est un peu comme si vous viviez sans avoir réellement conscience de votre puissance personnelle. Et aussi que tout ce que vous entreprenez dans la vie est pas vraiment nourri par une énergie essentielle de concrétisation. Vous savez, parfois il est possible que qu'on rate des occasions ou qu'on échoue alors que tout était bien engagé et la foi et la conviction qui nous lâche un petit peu avant la ligne d'arrivée, vous voyez, l'idée générale, et que pour justifier de ça, parfois on va se trouver des excuses en disant bon, en fait c'était pas fait pour moi. Et ce que cette carte nous dit, c'est ne laissez pas tomber, voilà. Ne nourrissez pas cette idée, peut-être dans ces situations que vous allez rencontrer sur ce qu'on a vu sur cette dernière ligne, peut-être vous vous dites bon, je laisse tomber, c'est bon, voilà. Là, on vous dit non, allez jusqu'au bout. Si c'est quelque chose qui vous touche et que vous avez envie de résoudre, allez jusqu'au bout, parce que c'est aussi une nouvelle énergie, c'est aussi une nouvelle attitude. Là, vous vous grandissez vous-même, et pour contrecarrer cette attitude, voilà, croyez en ce que vous faites. Et reconnaissez votre puissance intérieure et décidez-là de la mettre au service de votre réussite. Voilà, peu importe le domaine dont on est en train de parler. Voilà, là cette carte en gros, ce qu'elle nous dit, c'est que ben, on n'est pas forcément, on a des difficultés à être motivé ou à se sentir motivé jusqu'au bout d'un projet. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est demander à un ami ou à une personne de confiance de jouer un peu le rôle de coach. Et chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, ben voilà, cette personne, elle vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Voilà. J'en ai terminé avec ce tirage.